À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granelik ce matin. Bonjour Olivier, Boker Tov. Et bien entendu, nous commençons ce journal avec ce procès contre Israël qui s'est ouvert hier à la Cour internationale de justice de La Haye. Oui, hier, c'est l'Afrique du Sud qui a accusé Israël de génocide en présentant ses arguments. Ce pays a reproché à Israël d'avoir détruit 35 000 maisons palestiniennes et de pratiquer l'apartheid depuis 75 ans. Il a également affirmé qu'Israël affamait délibérément les Gazaouis en refusant l'approvisionnement en nourriture et en médicaments, ainsi que d'entraver les accouchements sécurisés des femmes gazaouis pour réduire la natalité. De plus, Israël aurait été accusé d'avoir donné des corps d'enfants qui ont été dévorés par des animaux. Il est important de noter que la plupart de ces arguments ont été avancés sans véritable preuve. Et on suppose que les réactions après cette première journée d'audience, Olivier, ont été nombreuses en Israël. En effet, toute la classe politique israélienne a réagi à ces débats totalement irréels et d'un autre monde. Benjamin Netanyahu a accusé les Sud-Africains d'hypocrisie, déclarant l'armée israélienne est l'armée la plus morale du monde et fait tout pour éviter de nuire aux non-impliqués. Ces accusations sont monstrueuses. Quelle chutzpah, quelle audace, a déclaré le Premier ministre. Alors évidemment, on se penche aussi, Olivier, ce matin sur les réactions du ministère israélien des Affaires étrangères. Nous avons assisté hier au plus grand festival d'hypocrisie de l'histoire et à une série d'arguments mensongers sans fondement. L'Afrique du Sud est le bras juridique du Hamas. Elle a présenté de manière biaisée la réalité à Gaza depuis les massacres du 7 octobre, tout en ignorant le fait que les terroristes du Hamas ont envahi Israël, ont assassiné, exécuté, massacré et violé les citoyens israéliens uniquement parce qu'ils sont israéliens, a déclaré le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Aujourd'hui, ce sera au tour d'Israël de répondre aux accusations de l'Afrique du Sud. Je rappelle qu'Israël est représenté à La Haye par l'ancien président de la Cour suprême, le juge Aaron Barak. Dans le reste de l'actualité, on parle d'une intervention du Qatar pour permettre la livraison de médicaments aux otages. Oui, selon des médias en langue arabe, le Qatar est engagé dans des discussions avec le Hamas pour fournir des médicaments essentiels sur ordonnance aux otages israéliens dans la bande de Gaza, tout en progressant avec Israël pour autoriser davantage de médicaments pour les civils de la bande de Gaza. Le ministre de la Défense était quant à lui hier par ailleurs dans la bande de Gaza. En effet, Yoav Gallant a procédé à une évaluation de la situation dans la zone frontalière près de Gaza et une observation des quartiers de Khan Younes et de la ville de Kirbat Aza. Je suis très impressionné par l'action déterminée, responsable et sérieuse de nos forces, a-t-il déclaré. Il n'y a pas de guerre plus juste que celle que nous menons. Nous distinguons la population des terroristes que nous poursuivons, a-t-il déclaré. Et toujours dans la bande de Gaza, Tzahal a révélé hier que le Hamas avait investi des dizaines de millions de dollars dans ces tunnels à Gaza. Porte-parole de Tzahal a révélé en effet le chiffre de ces investissements. Plus de 6 000 tonnes de béton et 1 800 tonnes de métal ont été investis dans la construction des centaines de kilomètres d'infrastructures souterraines. On estime en effet à plusieurs millions de dollars qui ont été engagés pour la construction de ces tunnels. Enfin, on termine par une bonne nouvelle. Olivier, on en a besoin. Un concert qui se déroulera la semaine prochaine à Tel Aviv. Tout à fait, c'est le célèbre chanteur de reggae américain Matisiaou qui a annoncé qu'il se produirait le 17 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine à Tel Aviv. Le chanteur sera en Israël une semaine pour une visite de soutien, lors de laquelle une soirée sera donc consacrée à ce concert. Matisiaou a annoncé aussi que les recettes de cette représentation seront entièrement reversées au QG des familles des otages israéliens détenus par le Hamas. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granelik ce matin. Et Olivier, ce qui fait la une de la presse aujourd'hui, c'est ce procès, bien sûr, donc intenté contre Israël pour génocide, un procès qui a commencé hier à La Haye. Oui, tout à fait. Et peu importe l'issue de ce procès, Israël a déjà perdu sur la scène diplomatique. C'est Nadav Eyal,
le commentateur du Yediot Ahronot, qui l'écrit ce matin dans ce quotidien. Et c'est très triste, car à Gaza, il n'y a pas de génocide en cours, écrit-il. À Gaza, il y a une guerre difficile avec un ennemi brutal soutenu par une grande partie de la population civile. Contrairement à l'allégation de l'Afrique du Sud et des adversaires d'Israël en général, Israël ne maintient pas Gaza sous occupation. Et le nombre élevé de civils palestiniens tués est une tragédie sans précédent. Et la guerre est terrible. Cela ne constitue pas une preuve de génocide, écrit donc ce matin l'éditorialiste du Yediot Ahronot. Et pour le Israël Hayom aussi, c'est un procès, Olivier, dont le verdict est connu d'avance. Oui, pour Israël Hayom, il n'y a aucun doute sur la manière dont les juges somaliens, libanais ou ougandais décideront des accusations contre Israël. Cependant, une source au ministère de la Justice a déclaré cette semaine au Israël Hayom qu'il est possible que des juges russes et chinois soutiennent Israël afin d'empêcher les accusations de génocide, principalement pour compliquer son utilisation contre ces deux pays. C'est donc pas pour défendre Israël, mais pour se protéger au cas où ces deux nations seraient accusés à leur tour d'extermination de population. Et pour être tout à fait complet sur ce dossier, Israël répondra aujourd'hui justement aux accusations de l'Afrique du Sud. En effet, le Maariv indique que les avocats israéliens répondront donc aux accusations des Sud-Africains. Selon le quotidien, ils affirmeront que les actions menées dans la bande de Gaza sont conformes aux règles de justice internationale. Et en ce qui concerne certaines déclarations de certaines personnalités israéliennes qui ont été citées hier par les avocats sud-africains, les avocats israéliens prétendront qu'elles ont été sorties de leur contexte. Politique, à présent, avec plusieurs sondages qui sont publiés ce matin par les médias israéliens. Des sondages qui sont semblables entre le Maariv et la chaîne 12. D'après d'ailleurs la chaîne 12, et d'après ce sondage, le Machaneh Memlarti est le parti le plus important pour le moment avec 25 mandats, en tout cas selon ce sondage. En revanche, l'écho dirigé par le Premier ministre Binyamin Netanyahou n'obtient que 15 mandats. Le parti Yesh Atid, sous la direction du chef de l'opposition Yair Lapid, se classe en 3e position avec 10 mandats, à égalité avec le Chasse dirigé par le député Aryeh Deri qui remporte également 10 mandats. En ce qui concerne la question de savoir quelle personnalité la plus apte à gouverner le pays, Naftali Bennett devance Binyamin Netanyahou de 3 points. Cependant, l'actuel Premier ministre se positionne devant Yair Lapid, mais loin derrière Benny Gantz, qui est considéré par les Israéliens comme l'homme politique actuellement le plus apte à occuper la fonction de Premier ministre. Le Yediot Ahronot met en avant les combattants également qui ont été blessés depuis le début de la guerre. Avec plus de 1000 soldats qui ont été blessés. On n'en parle pas beaucoup, mais plus de 1000 soldats qui ont été blessés jusqu'à présent dans les combats dans la bande de Gaza, et nombreux parmi eux sont encore soignés dans les hôpitaux. Cependant, nous dit ce matin le Yediot Ahronot, malgré les blessures récentes sur leur corps et la réhabilitation qui les attend après la guerre, un bon nombre d'entre eux ont exprimé le désir de retourner au front pour combattre. Le quotidien donne l'exemple de 2 de ces combattants qui servent dans une brigade qui s'appelle la brigade Nahal, avec un sergent-chef Shai et un sergent-major Matan qui ont été blessés 2 fois depuis le début de la guerre, et après chaque fois, ils ont insisté pour retourner sur le terrain afin de continuer à combattre aux côtés de leurs camarades. Cela n'est pas du goût de nos parents, mais ils comprennent notre décision, déclare-t-il ce matin au Yediot Ahronot. Et puis enfin, on termine, Olivier, par une note d'art et d'espoir. Ah oui, ce sont plusieurs médias israéliens qui nous parlent ce matin de cette initiative de la ville de Tel Aviv. Avec les massacres du 7 octobre, la culture n'a pas été épargnée. En effet, les terroristes ont délibérément incendié et anéanti une galerie du kibbutz Be'eri, une galerie d'art située à quelques kilomètres de la bande de Gaza, dans leur volonté d'effacer tout symbole d'art, justement de création de lumière et par extension tout symbole de vie.